Bonjour, ce prochain dimanche, ce sera le 3e dimanche du temps ordinaire. C'est un dimanche un peu particulier, car depuis l'année dernière, notre pape François a demandé que ce dimanche soit le dimanche de la parole de Dieu. Ce dimanche, encore plus que d'habitude, nous ferons attention aux textes de la Bible qui seront lus à la messe. Ce dimanche, nous continuerons à entendre la suite du début de l'évangile de Marc. Je t'ai noté comme d'habitude les références. Tu pourras les trouver dans une Bible. Il y a 15 jours, nous avons entendu le récit du baptême de Jésus. Et tout de suite après, voici ce dont Marc témoigne. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Tu as entendu ? Après son baptême, tout de suite, Jésus se met en route. Et c'est l'arrestation de Jean le Baptiste qui le met en route. Il y a un peu comme un passage de relais. Jean-Baptiste a fini sa mission de prophète. Il a désigné Jésus à ceux qui étaient présents lors du baptême. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui part en mission. Et sa mission, c'est de parler, c'est de proclamer. Nous entendons ici la première parole de Jésus dans l'évangile de Marc. Alors c'est un peu comme, on pourrait dire, un homme politique qui annonce son programme en espérant se faire élire. Mais le programme de Jésus, c'est tout autre chose. C'est l'annonce d'une révolution, mais pas une révolution politique, pas contre le gouvernement. Non, c'est une révolution, mais en nous-mêmes. C'est un appel très fort à changer notre vie. On dit à nous convertir. Et pour se convertir, Jésus nous dit lui-même, il faut écouter la parole. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Alors tu vois, Jésus appelait tout le monde, mais pour appeler, il faut bien commencer par quelques-uns. Et donc, tout de suite, Marc nous dit que Jésus appelle des disciples. En quelque sorte, c'est une illustration de la parole qu'on a entendue juste avant. Alors, on peut quand même être un peu étonné. Quoi ? Comme ça, les disciples laissent tout tomber avec facilité ? En fait, c'est une façon de dire la puissance de la parole de Jésus. Les disciples finalement nous donnent l'exemple. Suivre Jésus, c'est un lâcher-prise comme on dirait aujourd'hui. C'est abandonner, s'abandonner, même le confort de sa vie. Suivre Jésus, ce n'est pas attendre bêtement que tout se passe. C'est être témoin, proclamer autour de soi la parole de Jésus. Et c'est bien ce que Jésus demande à ses disciples. Finalement, être pêcheur d'hommes, c'est témoigner, dire auprès des autres, proclamer l'amour de Dieu pour tous. Alors tu as fait attention, Marc met beaucoup l'insistance sur les filets des pêcheurs, 3 fois dans ce texte qui est très court.
Pour suivre Jésus, Simon, André, Jacques, Jean, les 4 premiers disciples, laissent leur filet. Le filet, c'est un piège. Le filet, c'est fait pour attraper des poissons. Donc finalement, ce que Jésus leur demande, ce que Jésus nous demande pour le suivre, c'est de laisser tomber tous les pièges de nos vies. C'est abandonner tout ce qui nous empêche de marcher à sa suite. La violence, le mal. C'est simplement ouvrir son cœur et accepter l'amour de Jésus. Jésus, tu nous dis, venez à ma suite. Mais comme il est difficile d'entendre cet ordre si simple en apparence, tu connais notre amour pour toi. Et pourtant, combien de fois nous voulons te devancer, aller plus vite que toi? Combien de fois nous n'en faisons qu'à notre tête et suivons notre route? Jésus, tu sais le chemin, mais tu connais aussi notre cœur et notre faiblesse. Attire-nous à toi, et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Amen.